épisode 181 du podcast LFA. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial. Moi, Renaud Havard, l'animateur et frère de Thierry Havard, on est à la promenade Belle-Rive aujourd'hui. Ça va être un épisode making-of de la prochaine vidéo sur une des chaînes secondaires de Thierry. Fait que vous allez pouvoir me suivre pour voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça, comment ça marche. Fait que là, on commence. Là, il y a pas mal de bruit. Là. Ils sont en train de nettoyer. Là. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Il y a une opération nettoyage là, des poubelles ou je sais pas trop. Thierry est en train de préparer l'utilisation du drone. Ça fait longtemps qu'il s'en est pas servi. On va voir s'il sait encore comment ça fonctionne pour avoir un plan vu d'ensemble. Je suis avec Thierry. Il est en train de filmer le bateau qui s'éloigne pour ajouter dans le montage. On va se parler pour le podcast après. On avait fait l'arrêt. On est censé aller jusqu'au... c'est censé faire un tour de bateau de plus, mais finalement, c'est populaire. C'est populaire, les navettes Navarque, et c'est bien tant mieux. On s'en parle tantôt, mais il nous reste quelques petites séquences à faire. Ça, c'est... La caméra aussi, c'est comme elle fait des fichiers différents. Puis si jamais ça marche pas dans ton logiciel, tu me le diras, puis je vais... Okay. Parce que c'est un type de fichier que je connaissais pas, moi, quand j'ai testé la caméra, puis j'étais bien surpris. C'est comme, il y a comme 4 tracks d'audio, là, mais il y en a juste, pas obligé de prendre les 4, là, t'en prends juste une. Okay. Je supprime les autres. Ouais. Okay. Ça sera pas long, il y a un 40 jours qui passe. Il y a, Thierry, il y a de la vie à la promenade Belle-Rive. C'est le parc de Tétroville. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, des spectacles d'animation, le petit marché, des camps de jour, les navettes.
la piste cyclable. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font des promenades en vélo. C'est vraiment très vivant. C'est pas la première fois qu'on fait un podcast ici. Ça fait déjà une couple de fois dans des spéciales estivales qu'on avait faites dans les années passées. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Parce que là Thierry, c'est ça, c'est... Je vais zoomer. Non, je te dis... Pour les auditeurs de tes chaînes principales Ouais. ou secondaires, c'est ça, c'est comme un avant-goût. Le podcast, c'est la chaîne principale. Le reste, c'est tout des dérivés. C'est ça. Fait que c'est ici qu'on annonce en primeur ce qui s'en vient sur tes chaînes secondaires. Ouais. Fait que ça, c'est une vidéo qui va inclure des bateaux. Ouais, des vidéos sur des bateaux, sur la vie, essayer de développer le pied marin. Puis, je suis pas obligé de mettre une veste de sauvetage sur les navettes Navarque, là. Moi, c'est juste parce que c'était pour le gag que j'ai décidé de faire ça. Puis moi, Thierry, c'est ça, ben, tu le sais, j'aime toujours participer beaucoup sur tes chaînes secondaires. J'aime bien le rôle du frère qui te fait découvrir ou qui t'incite à faire certaines choses. Fait que, on pensera à quand je te fais découvrir mon centre d'achat depuis que j'habite dans Tétroville, qui est la place Versailles. Ou encore quand j'ai envie de Quiznos, mais ça c'est un souvenir partagé qu'on avait tous les deux. Puis c'était quoi l'autre que j'avais fait, puis que c'était un peu le rôle. Ah ben le Decans. Decans, que c'était une ex-copine qui m'avait fait découvrir ça, puis tu connaissais pas ça. Que justement, quand je suis arrivé dans Tétroville, fait que j'aime ça, le rôle, puis c'est ça, moi ça fait 3 ans maintenant qu'à chaque été, je prends quelques fois par été les navettes pour aller aux îles de Boucherville, pour aller à Boucherville. Puis c'est vraiment un service que j'adore. Puis le fleuve, pour reprendre un peu le slogan de Navarque là, sur leur site, là, Navarque, c'est la compagnie qui affrète les bateaux et qui gère ces lignes-là. Leur slogan, c'est « Le fleuve, c'est un chemin, pas un obstacle ». Puis c'est vrai que trop souvent, il y a des politiques publiques là, qui font qu'à Montréal, on va se réapproprier le fleuve parce que tu le vois là, dans l'est de Montréal, pendant longtemps, c'était les ports où c'était pas accessible. Là, tu vois des vieilles images de la promenade Belle-Rive, c'est impressionnant à quel point ici, c'était un dépotoir. Qu'est-ce que c'était pas un dépotoir, mais c'était... Je pense ici, il n'y avait rien avant. Moi, tu vois, j'étais un peu comment t'appelles ça? Conflictuel. Ouais. Autant j'ai peur de faire naufrage, autant j'ai presque envie que ça arrive juste pour avoir quelque chose à raconter. Mais quoi qu'il faut survivre pour ça, là. Mais les naufrages sont quand même très très rares. J'ai réalisé ça en lisant mon livre sur les naufrages. Je ne l'ai pas apporté. Je peux pas te filmer, c'est Ouais, pas ça qui parle. Fait que ça ici, c'est ça. C'est un livre sur les naufrages du Québec au 20e siècle. Je ne l'ai pas vraiment tout lu, mais ce que je crois comprendre, c'est que les naufrages qui font des victimes sont quand même rares. Souvent, ce qu'on appelle un naufrage, c'est juste un bateau qui était amarré et qu'il y a eu une tempête, puis là, il se fait comme emporter parce que c'est des grosses tempêtes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quelques bateaux qui se sont fait couler par des sous-marins allemands. Puis c'est pas mal ça. Mais ça marque l'imaginaire quand ça arrive. Là. Moi, je viens d'aller visiter l'Empress of Ireland, le musée lié à ça, qui a coulé au large de Rimouski. Ouais, tu vois, c'est comme notre grand naufrage québécois, là. Ça, c'est pour l'histoire. La petite histoire, c'est que l'Empress of Ireland, il y avait une grosse nuit de brouillard. Puis, il y a le Empress of Ireland a foncé dans un... ou c'est le contraire? Ils sont entrés en collision. Là, le Storstad, qui est une collision dans le brouillard entre le charbonnier norvégien Storstad et le paquebot Empress of Ireland. 1012 victimes. Ça, 14 minutes, c'est fini. Ben, avant Titanic, c'était le Titanic. Si le Titanic n'était pas arrivé, c'est peut-être le Empress of Ireland.
c'est arrivé après le Titanic. Ah ouais? Je sais pas. C'est peut-être le livre qui se trompe. Non, t'as peut-être raison. C'est écrit ici dans la nuit du 29 mai 1914. Le Titanic, c'est 1912. Ouais. Ah non, c'est ça. C'est la Première Guerre mondiale qui s'est déclenchée, qui a fait en sorte qu'on est rapidement passé à autre chose. On en a moins parlé. Mais tu vois, c'est peut-être un faux souvenir ou c'est peut-être le comment t'appelles ça, le Mandela Effect, là, que moi je pensais, comme toi, j'avais l'impression que l'Empress of Ireland c'était 1907. Bon. Mais ça a l'air que c'est écrit 1914, j'imagine qu'il a vérifié ses affaires, il connaît plus ça que moi. Mais ouais. Des naufrages qui ont fait des victimes récemment, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a un bateau de Navarque l'année passée, au mois de juin, qui est entré en collision. C'était le Faucon Millennium. On l'a croisé, je ne sais pas si tu l'as filmé, Thierry. Moi, j'ai filmé. Le Faucon Millennium, il a été impliqué dans un incident en juin de l'année passée. C'était un bateau de plaisance qui allait très vite. Puis le bateau, la navette n'a pas été capable de l'éviter. Puis il y a eu une collision, il y a eu 8 blessés, mais mineurs et tout ça. Ça peut arriver également. Puis on le voit sur le fleuve, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bateaux de plaisance, du monde qui vont vite. Puis je suis peut-être plein de préjugés, mais j'ai l'impression que des fois, ceux qui vont vite en bateau de plaisance, le genre de monde qui achète ça, c'est pas le genre de monde qui sont le plus à cheval sur les règlements et ses limites de vitesse. C'est peut-être un préjugé. J'ai le même préjugé. Bon. Soyez à l'affût pour cette nouvelle vidéo-là qui va sortir bientôt. Ben, des petites choses que je voulais dire, Thierry, c'est comme un épisode de la promenade Belle-Rive. On en a déjà parlé pas mal de la promenade Belle-Rive. Mais moi, c'est que plus le temps passe, plus je vieillis, plus je me rends compte de l'importance du fleuve Saint-Laurent sur l'identité québécoise, pour notre patrimoine, puis tout ça. Puis d'ailleurs, c'est en 2000, on va te dire ça, je l'ai noté ici. Le 27 juin 2020, non, pas ça. Non, ça, je l'ai écrit. Depuis juin 2017, Thierry, le Saint-Laurent est désigné comme lieu historique par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Fait que non, c'est ça, ça montre que le Saint-Laurent, c'est notre Nil, Thierry. Ouais. Puis je trouve ça important. Je veux que les croisières, les navettes restent. Je trouve que c'est une façon super le fun de se déplacer, de continuer à vivre notre fleuve, de le voir, puis de l'aimer. Puis à Montréal, ben, c'est une île, puis des fois, on oublie qu'on est une île parce que l'accès est... Ben, c'est quand même une grosse île. Moi, je pense qu'une île, tu te rends plus compte que c'est une île quand c'est tout petit, là, puis que tu peux faire le tour en 5 minutes, même pas. Même 5 minutes, c'est une île, on imagine ça, une île déserte. Imagine une petite roche au milieu de l'océan, mais des îles, ça peut être gros. Ouais. Comme le Groenland, c'est encore considéré comme une île? Ouais. C'est l'Australie qui est considérée comme un continent. Mais c'est une île. Mais en même temps, tous les continents sont comme des îles d'une façon. Je sais pas. Je le sais bien pas. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'on espère, c'est ça, j'ai parlé avec le capitaine du bateau pour que je commence à savoir est-ce que les navettes reviennent en 2026. Fait qu'ils attendent le financement. C'est une grosse portion du financement pour l'exploitation de ces navettes-là vient du ministère des Transports du Québec. Puis c'est au début de l'année prochaine qu'on va le savoir, mais clairement, c'est populaire, c'est utilisé. Il y en a qui s'en servent pour éviter le trafic, il y en a qui s'en servent pour travailler. Il y a beaucoup de plaisanciers que c'est une façon de profiter de l'été, profiter du fleuve. Fait que moi, j'espère juste que ça va rester puis que ça va être bonifié au fil du temps. Tu dis que le fleuve, c'est notre Nil. Moi, je dirais quasiment c'est notre Grand Canyon. OK. Non, je sais pas. Dans le sens que c'est... Prendre des photos. Ouais. Non, mais le monde doit prendre des photos du Nil aussi. Mais c'est parce qu'on a-tu un Grand Canyon au Québec? On a-tu un canyon au Québec? Ben, il me semble qu'il y a des petits canyons, ouais. J'aimerais ça qu'on ait un Grand Canyon au Québec. C'est ma conclusion. OK.
Fait que je conclue, je mets ma conclusion maintenant. Ouais, ça va sûrement être plus intéressant que ce que j'ai dit. Fait que c'était les frères Havard. Continuez à vous abonner, à vous envoyer nos commentaires. Donc, merci à tous. Puis Thierry, finalement, t'avais-tu acheté de la rhubarbe? Oui, je me suis fait de la compote. Bon, fait que Thierry, il s'est fait de la compote de rhubarbe. Voilà. Ouais. Fait que, salut tout le monde. Merci.